Celle-ci s'articule autour des axes suivants. L'axe social pour rétablir le vivre ensemble. L'axe économique pour amorcer le processus de développement économique afin d'assurer le bien-être de la population. L'axe politique pour bâtir les fondamentaux de l'état de droit à travers la mise en place des institutions fortes et crédibles avec la justice comme boussole pour tous nos concitoyens. La lettre de mission précise, au regard des anomalies institutionnelles accumulées depuis plusieurs décennies, avant la rectification institutionnelle, vous contribuerez à la fois à apprendre de nos erreurs et à mettre en place une constitution et des institutions fortes qui résistent au temps et à la tentation des hommes. Le président de la République poursuit ainsi. Nos concitoyens attendent de l'État une autorité renouvelée et plus d'efficacité dans l'action publique. Et ils souhaitent aussi plus de transparence, plus de débat démocratique et plus de simplicité. Ils veulent que l'action publique soit au service de l'intérêt général et non seulement au service des intérêts particuliers. Les Guinéens aspirent profondément à une république irréprochable où chaque citoyen profite des dividendes de la prospérité. Fin de citation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables conseillers, les missions que Son Excellence Monsieur le Président de la République m'a confiées constituent un appel au changement afin de mettre l'État au service du citoyen. Cette démarche est un tournant majeur dans l'histoire de l'État guinéen. Ce changement de paradigme est le trait marquant de l'orientation de cette présente déclaration de la politique générale du gouvernement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les honorables conseillers, la force d'un État réside dans sa capacité de mobilisation, d'exploitation durable et de gestion pérenne des ressources et du potentiel disponible, en s'appuyant sur les institutions républicaines et l'État de droit, pour la construction d'une nation inclusive, paisible et prospère. Parmi ces institutions, le gouvernement joue un rôle central pour assurer, à travers l'administration publique, un environnement propice à l'atteinte des objectifs de la Charte de la transition et des agendas 2030 des Nations Unies et 2063 de l'Union africaine, nécessaires à l'émergence d'une société compétitive. Il va de soi que le renforcement de l'état de droit et des droits de l'homme doivent contribuer à la régulation et à la dynamisation de la vie socio-économique nationale et du vivre ensemble.